Comment faire pour acheter un immeuble de rapport et être rentable? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là, je vais te donner 4 conseils, 4 erreurs à éviter ou alors 4 points à vérifier quand tu voudras te lancer dans les immeubles de rapport. Donc, c'est ce que tu devras justement vérifier pour être sûr que tu te lances dans un bon investissement. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Candy Polestin. Donc, moi, justement, je suis devenu rentier grâce à l'immobilier. Et justement, je te donne des conseils, moi, sur ma chaîne qui te permettent de faire du gros cash, du gros rentabilité avec l'immobilier. Alors justement aujourd'hui on va voir ces 4 conseils et cette vidéo en fait fait partie d'une série d'une vidéo euh, alors, on va commencer tout de suite par par le premier point que tu devras vérifier, ou la première erreur que tu pourrais faire. La première erreur, c'est le fait de choisir un immeuble trop petit. Trop souvent, j'entends déjà qui me disent, ouais, un immeuble de rapport. Alors, c'est vrai qu'un immeuble de rapport, c'est déjà avec deux appartements. Mais selon moi, quand tu vas prendre un immeuble de rapport avec deux appartements, tu ne vas pas bénéficier euh, de l'avantage même d'avoir un immeuble de rapport, c'est-à-dire qui est la mutualisation des risques. Quand tu es dans un immeuble de rapport, quand tu passes sur un immeuble de rapport, c'est pour justement profiter de un, du prix de gros, deux, de la mutualisation des risques et des coûts. Mais quand tu vas avoir un immeuble trop petit, ben en fait, c'est comme si du moins, tu bénéficies plus vraiment de de cet avantage des immeubles de rapport, qui est justement de pouvoir mutualiser les risques et mutualiser les coûts. Alors, par exemple, pour un immeuble de rapport qui serait trop petit ou alors qui aurait trop peu de logements, par exemple, en imaginant que tu aurais deux appartements dans ton immeuble de rapport, mais ça ferait que tu n'aurais que 50% des revenus qui dépendraient de chaque appartement. Et l'idéal, le but dans un immeuble de rapport, c'est justement d'avoir une cote-part du moins par locataire qui sera la plus faible possible pour justement mutualiser tes coûts au cas où tu auras un locataire qui ne paye pas, ben que tu ne sois pas dans le rouge ou que tu ne sois pas obligé de toi sortir de la trésorerie pour par exemple payer tes mensualités. Alors selon moi, le minimum syndical pour justement partir sur un immeuble de rapport, ce serait 4 appartements. Après, 3 appartements, ça va encore, parce que bon, en 3 appartements, moi je pense souvent à l'image du trépied, c'est-à-dire que tu as un trépied qui tient sur 3 pieds, donc ça va encore, mais tu vois bien qu'on a majoritairement des chaises, c'est-à-dire qu'on est sur 4 pieds. Et effectivement, là, en ayant 4 appartements, si tu en as un qui ne paye pas, ben effectivement, tu pourras quand même normalement payer tes mensualités avec les 2 ou les 3 autres, OK? Donc moi, je te conseille, si vraiment c'est une très bonne affaire, tu peux partir sur 3 appartements, mais l'idéal selon moi, c'est vraiment d'avoir un minimum de 4 appartements pour mutualiser tes risques et mutualiser tes coûts. Alors si tu débutes, je t'invite vraiment à t'orienter vers un petit immeuble de rapport avec 4 appartements, du minimum pour justement te permettre de bénéficier au maximum, de l'avantage des immeubles de rapport. Le deuxième point qu'on va voir maintenant, c'est la mauvaise localisation. Alors, ce qui peut se passer, c'est que tu peux partir sur un marché locatif qui n'est pas assez porteur, ce qui fait que tu auras peut-être des difficultés à louer ton bien. Donc, ça, c'est un élément à vraiment prendre en considération, c'est-à-dire qu'il faudra bien viser le marché, du moins, bien étudier le marché locatif sur lequel tu te lances, parce que souvent, tu peux trouver des villes. En France qui seront très attractifs en termes de prix, mais effectivement, c'est parce qu'il y a plus grand monde dans ces villes-là et c'est pour cela que, que tu vas pas pouvoir du moins que tu vas pouvoir avoir des bons prix, mais que tu pourras pas louer facilement ton bien. Et après, ce qu'il faudra également regarder, c'est, non pas au niveau de la ville, mais c'est-à-dire même si tu es dans une bonne ville qui est porteur, ou porteuse, je sais pas comment on dit, mais en gros, même si tu es sur une ville ou un marché porteur, il faudrait bien regarder l'environnement dans lequel se situe ton bien. Quand je parle d'environnement, ça veut dire je parle en termes de quartier ou alors même en termes d'environnement proche, c'est-à-dire est-ce que tu as une boîte de nuit, est-ce que tu as ce qu'il y a autour de ton bien, est-ce qu'il y a une autoroute, est-ce qu'il y a une gare, est-ce qu'il y a une ligne de TGV, vraiment ces éléments-là qu'il faut faire attention parce que trop souvent on rentre dans l'immeuble, on visite, on voit il y a peut-être du potentiel et on se lance sans regarder effectivement le bassin dans lequel se trouve le bien. Donc ça, je t'invite vraiment à faire gaffe à ton environnement, c'est-à-dire tout ce qui va être bruyant autour, tout ce qui va être
tout ce qui va être, c'est-à-dire, autoroute et cetera. Il faudra vraiment faire attention à ces choses-là et ensuite, moi, du moins, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de choisir un bien qui soit bien localisé. L'idéal, ce serait de partir effectivement sur une ville, moyenne et avoir, un environnement assez, assez sain. En tout cas, quand tu débutes, pour ne pas te lancer dans des choses où ce sera un peu touchy. Vraiment, quand tu débutes, c'est de te lancer sur, de bonnes bases pour, pouvoir continuer et enchaîner, tu vois? Donc moi, si je peux te donner un conseil, ce serait de partir sur une ville d'environ 30 000 habitants. Au moins comme ça, tu es sûr de pas te tromper, OK? Donc là, on va passer sur la troisième chose que tu devras vérifier. Selon moi, donc la troisième chose, du moins la troisième erreur qui peut se passer, c'est de mal estimer les travaux. Alors, en général, ce qui peut se passer, tu te dis, ben, quand tu vas visiter, tu vas essayer de trouver un immeuble qui est déjà occupé. Euh, Tu vas te dire, ben, ok, ben, j'ai des travaux pour du moins, il y a 4 appartements, mais j'ai des travaux pour 3 appartements parce qu'il y en a un qui est vide. Et là, tu vas estimer tes travaux que pour les 3 appartements parce que tu en as un qui est occupé. Et là, ce qui peut se passer, c'est que par la suite, si ton locataire il s'en va, ben, tu devras, toi, réinclure ces frais de travaux parce que il se peut que son appartement soit pas forcément tip top parce que si ça fait longtemps qu'il est là faudra peut-être refaire les travaux. Donc, ce que je te conseille de faire, si tu pars sur un immeuble de rapport, s'il est déjà occupé, bon, ben, tu vas pas cracher dessus parce que ça peut être intéressant en termes de coût. Tu pourras justement appuyer dessus pour pouvoir justifier un prix plus bas. Mais l'idéal, c'est de prendre, selon moi, un immeuble qui soit vide. Pourquoi? Ben, pour pouvoir simplement tout refaire à neuf et repartir sur des bases saines. Comme ça, tu sais que en ayant euh, un bien qui, du moins, qui a été refait à neuf, ben, tu auras moins de travaux à ressortir régulièrement. C'est un peu comme quand tu fais l'achat d'une voiture, ben, tu refais un check-up complet et comme ça tu sais que tu es tranquille. Par contre, si tu décides au un moment de réparer les roues, après t'as pas fait les amortisseurs, après t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, ben, tu peux te retrouver régulièrement à devoir sortir de la trésorerie pour pouvoir faire en sorte que ton immeuble continue de tourner. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'en plus, si tu avais fait financer qu'une partie de tes travaux, les travaux qui seront restants, tu seras obligé de les sortir de ta poche. Donc l'idéal, c'est de vraiment partir sur un immeuble vide, selon moi, et ensuite de tout refaire et de tout relouer. Alors tu peux te poser la question, ouais, mais comment je fais pour payer mes mensualités en attendant? Ben, ce que tu peux faire, c'est essayer de négocier avec ta banque pour pouvoir justement avoir un différé d'emprunt pour payer tes mensualités plus tard. Et comme ça va te permettre justement d'être beaucoup plus serein et de pouvoir partir vraiment sur des bases saines. Et puis comme ça, tu pourras aller beaucoup plus loin et avoir des rentabilités beaucoup plus importantes. Ok? Donc là, ça c'était le troisième élément, donc c'est de mal estimer les travaux. Donc, ce que je te conseille c'est bien de bien estimer tes travaux. Et le quatrième et dernier point qu'on va voir, effectivement, c'est de se laisser aveugler par les revenus. Alors, trop souvent, tu peux te dire, ben, euh, ouais, ben, peut-être que ce bien-là va ramener tant ou tant de revenus, et c'est pas des revenus qui sont concrets, c'est pas vraiment des choses concrètes. Et là, en fait, tu vas te baser sur sur des hypothèses qui peuvent être faussées. Donc ça, faudra bien faire attention à ça. Mais ce qui est surtout important, c'est de pas baser ton calcul ou ta décision sur un revenu, mais sur une rentabilité. C'est vraiment la rentabilité qui va faire en sorte que tu seras sûr que tu es parti sur un bon investissement. C'est pas parce qu'on va te dire que tu vas avoir 1300 euros de revenus que c'est forcément une bonne affaire. C'est pas le revenu qui est important, c'est vraiment la rentabilité. Parce que souvent, des fois, on va te dire, ben, sur une annonce, ben, cet immeuble-là permet d'avoir, je sais pas, 14 000 ou 15 000 euros annuels, mais on te dit pas combien, du moins, si tu fais pas le ratio entre le prix et puis entre le ratio et le loyer, ben là, tu peux partir sur un mauvais investissement. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de choisir un immeuble avec une bonne rentabilité dès le départ. C'est-à-dire que, en plus, en partant sur les immeubles de rapport, tu as
as la chance de pouvoir négocier des prix de gros, donc ça te permet justement d'avoir des rentabilités beaucoup plus importantes. Donc ce serait dommage de partir sur un immeuble avec une rentabilité trop faible, une rentabilité qui soit équivalente ou similaire à celle que tu peux trouver sur les petits studios ou les petites surfaces. Donc là, il faut vraiment que faut que tu tapes fort pour avoir un immeuble de rapport avec une rentabilité suffisamment importante. Selon moi, c'est du 15% minimum. Alors ça, c'est le critère que je m'applique à moi, c'est-à-dire que tout ce qui va être en dessous de 15%, je ne regarde même pas. Après, toi, tu peux être un peu plus tolérant en te disant, bah, peut-être que toi, ce sera 10, mais je t'invite à ne pas descendre en dessous de 10, parce que pour moi, en dessous de 10, ça ne vaut pas la peine de s'embêter pour un investissement comme celui-ci. En tout cas, quand tu débutes, si tu veux aller vite, si tu veux faire du cash maintenant, right now, sans devoir attendre 10, 15, 20 ans, il faut que tu partes sur quelque chose qui soit déjà rentable tout de suite, sans devoir attendre énormément de temps. Ok, donc on va récapituler. Donc comme je te disais, si aujourd'hui tu veux te lancer dans les immeubles de rapport, il faut que tu choisisses un immeuble suffisamment important. D'accord. 2, que tu choisisses une bonne localisation. 3, que tu estimes correctement tes travaux. Et 4, que tu regardes bien la rentabilité sans te laisser aveugler par simplement des revenus. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Ça me fera un plaisir, je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre et puis je pourrai t'aider si toi aussi tu veux te lancer dans les immeubles de rapport. D'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.